Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode consacré au complotisme. Dans cet épisode, Sandrine conclura en nous donnant son point de vue sur les schémas qui amènent à l'embrigadement dans les théories du complot. Merci et bonne écoute. Alors moi, à l'époque où j'ai fait la BD, on n'était pas du tout dans la pandémie. Moi, j'ai terminé la BD avant la pandémie. J'ai terminé en janvier 2020. Et à l'époque, j'avais pas le recul que j'ai maintenant. Je savais pas trop comment tout ça allait tourner, parce que j'ai vraiment terminé les dernières pages, en plus en rapport sur l'actualité. Notamment, j'évoque QAnon aussi. Et en tout cas, moi, ce que je remarque depuis 2 ans, c'est que tout est devenu très confus, si on pouvait résumer les choses. Quand un événement survient, en fait, sur lequel on n'a pas de recul, sur lequel c'est un peu chaotique, parce que la gestion de la pandémie a été quand même un peu chaotique, sur le plan politique et sanitaire. Tout le monde a un peu pédalé, quoi. Enfin, on savait pas trop où on allait. On avait des informations contradictoires. Enfin, ça a été très confus. Ce qui fait que ça a été un peu la porte ouverte à, un tas de spéculations. Et c'est là qu'on a retrouvé un peu, les professionnels un peu du complot. Certains, d'ailleurs, qui étaient pas du tout dans le complot médical à la base, parce que qui étaient plutôt, notamment, on a retrouvé, on voit quelqu'un, comme Silvano Trotta, qui était un ufologue à la base. Ufologue du côté obscur. Moi, je vais les nommer comme ça maintenant. Qui maintenant, s'est reconverti un peu dans toutes les théories du complot sur la pandémie, le vaccin, le Covid, Donc, il y a des profils de gens comme ça qui surfent un peu sur les actualités finalement, et puis il y a des gens qui par contre eux, ont été confrontés, certains pour la première fois, face justement à l'incertitude de cette période, qui ont cherché des réponses, comme moi j'ai pu faire à une époque. En fait, on est confronté à un événement, quelque chose sur lequel il y a un flou, on cherche des réponses, et le problème c'est qu'on tombe dans un certain nombre de pièges en cherchant ces réponses-là, et on est confronté, comme moi je l'ai été, à des réseaux en fait de désinformation, de complotistes qui sont assez bien organisé maintenant sur internet. Mais il y a aussi toute une littérature aussi à ça, qui finalement véhicule leur vision du monde, et qui petit à petit en fait ont récupéré comme ça, ont utilisé finalement la pandémie et les incertitudes pour faire fructifier un peu leur vision du monde, et cette idée qu'il y a un complot généralisé, généralement sur les vaccins, mais aussi sur un tas d'autres choses, quoi. Généralement c'est les théories du complot, elles se recoupent entre elles. Et effectivement, depuis 2 ans, j'ai vu des gens vraiment basculer plus sur le vaccin, sur l'Ukraine maintenant, souvent, ils vont de l'un à l'autre. Donc, à partir du moment où on arrive à faire avancer l'idée qu'on nous ment sur un sujet, pourquoi pas sur l'autre, Les gens doutent aussi de la parole officielle parce qu'elle n'est pas irréprochable, parce qu'il y a eu un certain nombre de problèmes de corruption, des scandales à droite et à gauche qui font qu'à un moment donné, les gens y perdent confiance aussi en la parole politique, en la parole officielle. Et ça peut se comprendre, sauf qu'à un moment donné, donc, ils cherchent des gens à qui faire confiance, en fait. Moi, c'est ça que j'interprète ça comme ça. Les gens savent plus à qui faire confiance. Dire on a une parole officielle qui dérive, à qui on peut faire confiance en fait. Et donc les gens s'imaginent quand ils vont vers des réseaux alternatifs, en fait, ces réseaux de réinformation, ils ont l'impression que c'est des gens en qui ils peuvent avoir confiance. Ils ont l'impression qu'ils sont intègres, parce que justement ils dénoncent ceux qui ne le sont pas. Donc forcément eux ils le sont, quoi. Il y a un peu ce côté là. Moi c'est cette logique là, moi que j'observe, c'est ce côté c'est que ces gens-là pour eux ils sont intègres, mais on peut leur faire confiance. Et les gens ils cherchent avant tout des gens en qui ils peuvent avoir confiance en fait. Je pense qu'ils sont nés dans une période où politiquement les gens ils savent plus trop à qui se fier, ils savent plus à qui faire confiance. Ils cherchent juste des gens en qui faire confiance, sauf qu'ils vont pas vers les bonnes personnes, quoi. Mais moi c'est pareil, moi je faisais confiance à Charroux, je lui faisais confiance, quoi. Je me disais lui il dit la vérité. Et en fait c'est ça, c'est qu'on cherche à qui on peut faire confiance, et puis on tombe dans tous les pièges, en fait, qui fait qu'au bout d'un moment, on perd tout esprit critique, et on n'est même plus capable de voir que ces gens-là nous arnaquent, en fait. Et c'est toute la contradiction, c'est que souvent, les gens qui tombent dans ce type de piège, ils le font parce qu'ils font preuve d'esprit critique vis-à-vis de tout ce qui est officiel. Alors parfois à juste titre, comme je le disais, il y a des tas de raisons de douter, il y a des tas de raisons de trouver que des choses fonctionnent pas, mais il n'y a pas besoin d'un complot généralisé pour expliquer les dysfonctionnements du monde, quoi. C'est pas aussi simple. Donc ils observent des dysfonctionnements, et puis à un moment donné, ils cherchent des réponses, ils cherchent à qui ils peuvent faire confiance, et puis ils se perdent complètement en chemin, quoi. Et ils sont plus capables de le voir, en fait, plus capables d'être critiques vis-à-vis des gens à qui ils ont fini par faire confiance, quoi. Ça passe par des personnalités, en fait. Ces idées-là, elles sont véhiculées par des personnes. Donc souvent, c'est des gens très charismatiques et des gens qui arrivent à attirer la confiance des gens. Je pense parce qu'ils leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre aussi. Ils leur donnent des réponses simples. Le monde ne va mal parce que c'est à cause de ça.
Voilà, donc c'est une réponse simple à des problèmes compliqués, et forcément c'est confortable quelque part de se dire voilà, on peut se reposer sur ça. Voilà, j'ai la réponse. Quand il se passe tel événement, voilà, non, c'est à cause de ça. Tu vois, c'est bien la preuve que, et finalement tout est cohérent. On cherche une cohérence, on cherche des réponses, on cherche un sens à tout ce qui se passe. Parce que clairement, on a l'impression qu'on est dans une absurdité permanente depuis quelque temps. Et les gens, ils cherchent à mettre du sens dans tout ça. À la base, le livre, en fait, il se termine justement, parce que je parle beaucoup des années 90, etc., même années 70, 50, et le livre se termine un peu sur la période actuelle. Donc moi, j'avais terminé à l'époque sur les reptiliens. C'était peut-être la théorie du complot dont on parlait le plus, en fait. En tout cas, à ce moment-là. C'est une théorie qui est apparue assez récemment, en fait, et donc qui prétend que des extraterrestres, en fait, de type reptilien, donc avec, une anatomie un peu de lézard, etc., qui auraient la capacité, en fait, de prendre forme humaine, serait secrètement en train de prendre le contrôle en fait des gouvernements, des grandes puissances mondiales. Alors dans quel but, je sais pas, servir l'humanité, c'est toujours des buts très vagues, en général sur les théories du complot, c'est toujours très vague. C'est la différence avec les vrais complots d'ailleurs, généralement qui ont généralement un but très défini, et là c'est toujours très vague, c'est dominer le monde, on sait pas trop. Donc voilà, donc le but c'est ça, donc en fait, donc certains prétendent que Nicolas Sarkozy serait un reptilien, que Barack Obama un reptilien, en gros que beaucoup de puissants de ce monde seraient en fait des reptiliens. Donc c'était un peu la théorie en fait dont on parlait le plus à ce moment-là. Alors qui est un peu un dérivé, parce que les reptiliens c'est pareil, ils seraient dans des bases souterraines, on voit qu'on reprend un peu toujours le même schéma qu'on retrouve aussi dans QAnon. Donc cette idée en fait que dans des bases souterraines, en fait, on enlèverait des enfants pour prélever leur sang parce qu'il y a dedans une substance qui permettrait de rajeunir, en fait. Voilà, c'est ça, en fait, c'est basé là-dessus. Donc voilà, à la base, c'est apparu effectivement sur un forum. Voilà, avec un type qui se faisait appeler Q, donc et qui est apparu en donnant un certain nombre d'énigmes, etc., pour révéler certaines vérités sur la politique américaine, etc. Et voilà, et donc petit à petit, ça a lancé tout un mouvement en fait aux États-Unis. QAnon prétend que seul Donald Trump connaîtrait la vérité sur le fait qu'il y aurait une sorte de gouvernement secret en fait qui dirigerait en fait secrètement le pays. Voilà, et que en fait Donald Trump serait le sauveur. Et donc ça a donné lieu en fait d'un mouvement qui est apparu finalement sur internet, est devenu un mouvement réel, parce que en fait les partisans de Donald Trump ont fini par envahir le Capitole quand Joe Biden en fait a gagné les élections. Ça a des répercussions vraiment très concrètes, et là on voit en fait comment certaines théories du complot aussi sont utilisées à des fins politiques. Que politiquement en fait c'est utilisé aussi pour pour le coup c'était pour servir plutôt Donald Trump. C'est pas forcément anodin politiquement en fait, ces théories-là. Ça peut être récupéré aussi. C'est pour ça que je dis souvent qu'à la base, en fait, l'adhésion aux théories du complot, elle part d'un doute légitime, elle part d'un certain nombre de dysfonctionnements que les gens aperçoivent. Sauf qu'effectivement, en cherchant des réponses, ils finissent par dériver, en fait, vers ce genre de réseau-là, en fait. Il leur offre un peu une espèce de package tout près de réponses. Ça fonctionne pas, voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis souvent que si on ne traite pas à la base ces dysfonctionnements, en fait, d'ordre démocratique, on n'arrivera pas, on pourra pas en fait vraiment lutter efficacement contre ces dérives-là en fait. La prévention, elle est utile effectivement à titre individuel pour expliquer aux gens, il y a un certain nombre de pièges dans lesquels il faut pas tomber, il faut connaître les signaux d'alerte, à quel moment vous vous faites manipuler, à quel moment la personne elle essaye de vous vendre quelque chose aussi. Soit idéologiquement, soit elle essaye de vous tirer de l'argent, Donc à partir de là, comment on s'en rend compte, quoi. Voilà, vous avez le droit de vous poser des questions, c'est légitime. Il y a des dysfonctionnements, effectivement, on peut se poser des questions après. Faut pas tomber dans d'autres pièges, en fait, en cherchant les réponses, quoi. Donc c'est toute la problématique actuellement, qu'on rencontre avec QAnon, avec le Covid également. C'est ça part d'un doute légitime. Tu vois des gens qui à la base se posaient des questions sur les vaccins, ça pouvait être légitime au départ, on pouvait se poser des questions. C'est vrai que il y a eu des scandales avant, des scandales sanitaires, l'industrie pharmaceutique, il y a eu quand même quelques soucis de transparence à un moment sur d'autres choses. Donc les gens ils sont un peu méfiants. Ouais, votre truc là, je sais pas.
c'est vraiment fiable. Et après, à partir de là, c'est là que les gens, ils cherchent à s'informer et puis ils dérivent complètement. Parce qu'aussi, ils font plus confiance aux médias, aux médias officiels, ils font plus confiance. Il y a une crise de confiance globale, en fait, dans la société actuellement. Et je pense qu'il est pire qu'avant. Que moi, les années 90, on n'était pas à ce point-là, je trouve, de fracture vraiment, de confiance vraiment très, très, très forte, là, je trouve. Il fait que c'est compliqué, que ça prend de l'ampleur et que les dérives sectaires sont de plus importantes maintenant. Dans une période d'incertitude, dans une période, il y a le Covid, le réchauffement climatique, on voit qu'il y a une espèce de sensation d'apocalypse là imminent, qui forcément pousse les gens à se poser des questions, à chercher du sens et qui font qu'à un moment donné ils se perdent en chemin, quoi. Ça me paraît logique et humain, et c'est pour ça que c'est compliqué, je pense, de lutter contre ça encore plus maintenant. Il y a vraiment une fracture qui s'est faite, qui est assez nette, et je pense qu'elle n'a pas été traitée à la hauteur des enjeux, quoi. Et moi, pour réfléchir pas mal à tout ça ces derniers temps, je finis par me dire qu'en fait, la théorie du complot, pour moi, c'est juste un élément en fait d'un schéma de pensée plus global, d'un schéma de pensée extrémiste ou sectaire. C'est-à-dire que la théorie du complot, c'est le socle en fait qui permet de faire tenir l'édifice de cette vision du monde. Je prenais l'exemple par exemple des platistes, c'est-à-dire que les gens qui prétendent que la Terre est plate. Et en fait, pour que ce soit possible, ça implique que des gens mentent. Ça implique que notamment la NASA ait fabriqué des fausses images, que les images des satellites soient fausses, que les astronautes qui sont allés dans l'espace aient menti sur le fait que la Terre est ronde. Ça implique un complot. Et pourtant, on qualifie pas ça comme un mouvement complotiste à la base. Donc c'est pour ça, pour moi, la théorie du complot, c'est juste un élément d'un schéma de pensée plus global, en fait. Une théorie du complot, souvent, c'est une porte d'entrée. D'ailleurs, dans mon cas, c'était le cas, en fait. C'est-à-dire que j'étais dans un schéma, dans une vision du monde, en fait, plus globale, avec un mélange un peu de mysticisme, un mélange de révisionnisme, etc. Et à l'intérieur, il y avait un aspect théorie du complot. Pour que cette vision-là du monde-là soit possible, ça impliquait qu'il y ait un complot pour cacher qu'il y avait des extraterrestres, qu'on ait falsifié l'histoire. Est-ce que j'étais complotiste dans le sens dont on l'entend maintenant? C'est juste que la théorie du complot, c'était l'élément qui rendait possible, en fait, mon univers de croyance. Quand on parle de complotisme, pour moi, c'est juste une dérive sectaire, une dérive idéologique. Et à l'intérieur, la théorie du complot, c'est le socle, en fait, qui permet de faire tenir l'ensemble. Parce que souvent, les gens disent, les gens sont complotistes dans le sens, où c'est juste qu'ils adhèrent à des théories du complot, mais ils adhèrent pas qu'à ça, en fait. Ils adhèrent à une vision du monde plus globale, et la théorie du complot, à l'intérieur, elle fait sens. Elle permet de faire tenir l'édifice, en fait. Merci de votre attention. Ce podcast est réalisé par l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Retrouvez toutes nos informations et nos contacts sur www.unadfi.org.